Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter d'un sujet, d'un point vraiment très important que la plupart des étudiants, quand ils finissent leurs études, ils font face en fait au même problème. Dans la plupart des gens, quand vous allez commencer à postuler pour les emplois, vous aurez cette même question-là qui va revenir. Vous allez voir des postes qui vous intéressent vraiment, qui est dans votre domaine. Mais là, on va vous demander, vous n'avez pas en fait assez d'expérience pour exercer ce poste-là. On veut des gens qui ont beaucoup plus d'expérience. On veut des gens qui ont fait plusieurs mandats. Il y aura tellement de conditions que vous n'allez pas satisfaire à toutes ces conditions-là. Vous serez comme pris dans une situation comme si vous n'avez aucune expérience, comme si vous n'avez pas de connaissances nécessaires pour les entreprises pour lesquelles vous voulez en fait travailler, vous postuler en vain. Donc, c'est une situation assez compliquée et très souvent difficile à vivre, surtout quand vous finissez votre étude et que vous avez peut-être un besoin urgent d'argent. Vous voulez en fait vous stabiliser comme plein de monde. Déjà que les études, c'est quand même un grand investissement à long terme. Pour ceux-là qui ont fait des longues études, vous savez, ça pèse vraiment, ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est tout ce que vous avez fait quasiment de toute votre vie jusqu'à ce moment-là où vous voulez enfin en fait pouvoir en fait comme cueillir les fruits de cela et puis on vous dit vous n'avez pas d'expérience. Et puis ce qui est bizarre, c'est que c'est normal que vous n'ayez pas d'expérience puisque vous étiez en train d'étudier. C'est normal que vous n'ayez pas cette expérience-là spécifique qu'ils cherchent, mais vous avez votre expérience. Et puis dans cette vidéo, je vais vous dire le pourquoi. Vous avez de l'expérience et souvent parce qu'on ne sait pas comment mettre en valeur ces expériences-là qu'on gagne tout au long de nos études, que parfois on se trouve en fait bloqué dans le processus d'embauche, dans le processus pour la recherche d'emploi. La première partie de la vidéo, c'est vraiment déjà pour ceux-là qui sont encore sur les bancs, pour ceux-là qui fréquentent encore et qui voudraient plus tard ne pas avoir à avoir ce même problème-là que plusieurs personnes l'ont eu et jusqu'aujourd'hui, les gens restent encore en fait avec le même problème. Il y a toujours des entreprises qui demandent des gens qui sont les plus expérimentés. Et en fait, c'est aussi normal pour les entreprises. Quelque chose qui est important à comprendre, c'est que les entreprises, employer une personne, c'est un investissement. Et comme vous autres, investir, on veut assurer autant que possible que son investissement, ça porte des fruits. Donc, c'est normal un peu pour l'entreprise aussi de chercher quelqu'un qui est expérimenté, surtout pour certains rôles, parce que eux, ils ne veulent pas faire un investissement en vain. Ils veulent quelqu'un qui va les rapporter en retour. Donc, ça, c'est normal. Mais alors, comment déjà éviter d'avoir à tomber dans ce piège-là quand on est encore étudiant? Il y a quelque chose d'important à savoir, c'est que quand vous étudiez, surtout quand vous avez déjà dépassé le secondaire, vous deviez avoir une vision claire de ce que vous voulez devenir, de quel métier vous deviez avoir, vous deviez exercer, de quelle profession vous aspirez. C'est vraiment très important parce que ça va vous aider à prendre les décisions les plus importantes durant votre cursus scolaire. Et ces décisions-là vont vous aider. C'est ça, en fait, ces différentes décisions-là. C'est cela qui va impacter, en fait, à cette question-là, à comment vous allez réagir à cette question-là. Donc, pour moi, c'est important d'avoir une idée, déjà, de carrière que vous voulez avoir. C'est pas pour dire, par exemple, si vous faites, je prends l'exemple pour moi, si vous avez fait un baccalauréat en informatique, peut-être maîtrise aussi en informatique comme moi, mais cela, vous ne voudrez pas dire que, en fait, ça reste un domaine vague, en fait. Informatique, ça englobe tellement de métiers. Donc, c'est important, c'est ça que je dis, il faut vraiment avoir une idée précise dès le départ de ce que vous voulez devenir. Par exemple, vous pouvez être développeur ou programmeur, développeur, tout ça, analyste, les trucs comme ça. Il y a beaucoup de métiers qui englobent cela. Vous pouvez être architecte, gestionnaire de base de données. Il y a tellement de choses que vous pouvez devenir. Peut-être... vous pouvez gérer de la sécurité. Non, mais vous deviez avoir une idée claire de ce que vous voulez. Pourquoi? Durant votre cursus scolaire, vous aurez des stages, vous aurez des travaux et toutes ces choses-là, c'est ça qui forme votre expérience, c'est ça qui va former votre background. Quand vous fréquentez, très souvent, vous aurez aussi des emplois d'été. Je le dis toujours, c'est toujours important quand vous avez la possibilité, en fait, quand vous voulez postuler pour un emploi d'été, c'est toujours important de choisir cela qui est en lien autant que possible de ce que vous aspirez à devenir. Même si vous êtes juste assistant, c'est important en fait de le choisir parce que c'est beaucoup mieux pour vous plus tard que d'exercer dans quelque chose qui va vous rapporter sur le moment, mais qui ne va rien vous aider à construire votre carrière. Donc, c'est petit à petit que vous deviez mettre en fait les premières pierres pour baptiser votre carrière.
quand vous voulez un emploi d'été, choisissez un emploi qui va valoriser vos compétences, qui va vous aider à grandir dans votre carrière, dans votre aspiration professionnelle. C'est vraiment important. Et puis, après cela, ce sont les stages. Les stages que vous choisissez, il faut être stratégique parce que ça, ce sont les seules expériences que vous aurez concrètement durant votre cursus. Ce sont les seules expériences que les employeurs, en fait, ils comprennent. Donc, ce sont les stages. C'est la raison pour laquelle c'est important que les stages que vous choisissez, que ça touche directement avec votre emploi futur, que ça soit directement en liaison avec vos aspirations professionnelles futures. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, se préparer à entrer dans le monde du travail là. C'est connaître toutes ces choses-là et durant votre cursus, d'essayer de construire votre expérience, ces 10 années d'expérience qu'on vous demande. C'est ça, en fait, vous construisez, vous deviez la construire petit à petit, c'est vrai. C'est pas comparable à quelqu'un qui a eu un vrai poste à temps plein dans une entreprise, mais ça vous donne un plus que beaucoup n'auront pas. Et il y a quelque chose de très important, surtout pour ceux-là qui étudient encore, je dis toujours, surtout pour les gens qui ont la chance ou bien qui ont cette possibilité-là d'étudier dans le domaine de la technologie ou bien tout ce qui touche au numérique ou bien à l'informatique. Il faut toujours faire le freelance. Je pense que c'est quelque chose de très important. Quels qu'en soient les autres domaines, moi je parle de l'informatique parce que c'est le domaine que je connais. Mais il faut toujours faire le freelance quand vous étudiez. Prenons par exemple dans le développeur. Okay? Tu as pris un programme en informatique. Plus tard, tu essaies de te spécialiser dans le développement. N'importe quel type de développement web ou quoi que ce soit. Je pense que durant ton processus-là, en plus des projets scolaires qui vont t'aider en fait à vraiment avoir plus de compétences, tu peux devenir freelancer. Et ça va t'aider aussi à avoir de l'expérience parce que tu vas travailler vraiment pour des gens. Tu vas toucher à plusieurs projets, des projets qui sont concrets, des projets qu'on va utiliser parfois dans les vraies entreprises en fait. Et c'est ça que plus tard, les entreprises vont te demander. Et c'est cela qui va te donner plus de crédibilité que d'autres personnes qui n'auront pas cela. Donc, c'est vraiment important. Je pense que tous les étudiants devraient devenir des freelancers dans leur temps, en fait, dans leur temps creux. C'est vraiment important. Non seulement ça va vous donner de l'argent, en plus de cela, vous allez gagner en expérience. Et votre objectif, votre but, en ce moment-là, quand vous fréquentez, en fait, c'est pas vraiment de devenir riche dans l'immédiat. C'est vraiment voir comment construire, en fait, votre carrière. C'est un peu comme construire votre chemin pour devenir, en fait, riche. Donc, c'est ça qu'il faut beaucoup plus regarder. Maintenant, si vous êtes dans une situation dont vous avez fini votre étude, vous n'avez pas eu la possibilité, par exemple, d'avoir un bon stage dans une entreprise qui valorise vos compétences ou bien vos connaissances de base ou bien qui met en évidence votre métier, qu'est-ce que vous deviez faire? Si vous n'avez pas eu la chance d'avoir un emploi d'été qui cadre avec vos aspirations professionnelles, qu'est-ce que vous deviez faire? Aujourd'hui, donc, vous avez ce problème-là, mais vous n'avez pas assez d'expérience de travail. Quel qu'en soit le poste que vous postulez en fait, les entreprises, c'est la même chanson. Vous n'avez pas assez d'expérience de travail. Qu'est-ce que vous allez faire? Puisqu'actuellement, c'est pas comme si vous allez travailler, je sais pas où, pour avoir de l'expérience. C'est parce que vous avez besoin de ces expériences-là, en fait, que vous voulez obtenir un poste. Très souvent, il n'y a pas vraiment beaucoup de possibilités. Il faut continuer à postuler normalement. Et très souvent, vous allez vous retrouver, comme on le dit souvent, il faut commencer parfois un peu plus bas et puis vous allez graduer en fait pour que les gens puissent reconnaître votre valeur, qu'ils puissent savoir que vous avez vraiment de la connaissance, de la compétence. Donc, si vous postulez, par exemple, vous voulez un poste de l'échelon 8, essayez d'aller d'abord avec échelon 5 et puis vous allez grimper petit à petit. Ça, c'est une alternative. Mais ce que vous pouvez aussi faire et que je trouve intéressant, c'est de mettre en avant vos expériences dans les projets scolaires. Je ne sais pas pour les autres filières ou bien pour les autres domaines, mais en informatique, donc, comme je le dis, dans les gens qui travaillent dans le domaine de la technologie, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Même les gens qui travaillent dans le marketing, vous deviez en fait avoir un portfolio. Je pense qu'aujourd'hui, si tu es vraiment quelqu'un, tu cherches un emploi, c'est quelque chose à vraiment avoir, c'est quelque chose d'important. Il faut avoir un portfolio pour mettre en avant tout ce que vous avez appris de façon concrète durant vos études. Que ce soit les projets même de groupe, les projets, tout ce que vous avez fait jusqu'à il y a eu de bons résultats, mettez-le dans votre portfolio. C'est ça qui va vous aider en fait à convaincre les employeurs pour leur montrer que même si vous n'avez pas ces 10 années d'expérience là, vous avez quand même de l'expérience, vous avez de la connaissance, vous avez de la compétence nouvelle qui peut en fait les aider dans l'entreprise. Donc c'est vraiment important. Le truc, c'est vraiment d'essayer de mettre
en évidence toutes ces années d'école qu'on a fait, toutes ces années-là qu'on a passé à étudier, à passer des nuits blanches en fait, de pouvoir tirer profit de cela en mettant en évidence tout ce qu'on a appris, que ce soit par les projets scolaires et tout ça. Vous pouvez mettre en évidence ces projets-là que vous avez fait d'une façon à vraiment mettre effectivement en évidence vos compétences. Ça les fou, mais c'est vraiment important. Mais sinon, comme je l'ai dit, quitter au plus bas niveau et puis essayer de grimper les échelons. Ça, c'est une autre façon aussi de faire. Au fur et à mesure que vous allez vous exposer au monde de l'entreprise, on va voir votre talent, on va pouvoir découvrir en fait vos connaissances, vos compétences et vous allez aller d'un niveau 1 à un niveau 8 en un très peu de temps. Donc, c'est vraiment important de savoir où est-ce que vous êtes. Mais c'est vraiment, cette vidéo, c'était vraiment pour ceux-là qui sont encore à l'école, ceux-là qui étudient encore, comment éviter cette question-là qui nous dérange en fait, qui nous bouleverse complètement parce qu'on passe beaucoup de temps à étudier et quand on finit, là on se dit qu'on veut être stable et tout et puis on vous dit qu'il vous faut des années d'expérience de travail pour avoir un poste que normalement vous pouvez exercer parce que vous avez de la compétence. C'est juste ce qu'ils ne savent pas, mais vous avez de la compétence, de la connaissance nécessaire pour le faire. Donc merci si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin.